Christophe Barral, Steve Tiencheux, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qui vous a poussé l'un à produire et l'autre à jouer dans ce film ? Qu'est-ce qui nous a poussé nous à produire ? C'est déjà la rencontre avec un metteur en scène qui s'appelle Lajli, qu'on avait suivi depuis le court-métrage. C'est-à-dire qu'on avait produit avant le long-métrage un court-métrage qui s'appelait aussi Les Misérables. Et après, c'est l'envie de continuer avec un metteur en scène, l'envie de continuer avec un metteur en scène qui a des choses à dire, et voilà. Moi, ce qui m'a poussé, c'est déjà que je suis comédien, donc il faut travailler. Hein. Non, en fait, je voulais retravailler avec Christophe et Toufik parce que ça faisait déjà longtemps que j'avais travaillé avec eux. Peut-être j'ai fait mon premier court-métrage avec eux. Et dès que j'ai lu le scénario des Misérables, j'ai vu le rôle du maire. On ne peut pas refuser. En plus, j'avais vu le court-métrage de Ladj, il était bien, il était superbe, il était magnifique. Donc je me suis dit, pourquoi pas enquiller dans cette belle aventure, quoi. Le propos du film est particulièrement fort. Qu'est-ce que vous avez envie que le public fasse en sortant de là ? Est-ce qu'il y a une envie que ça saisisse les gens ? Quand on fait des films, on a toujours envie surtout de donner des émotions. Donc s'ils sont contents ou ils pleurent, on aura réussi notre pari. Après, le film, je pense qu'il leur appartient et je pense que le film, comment il est, il y a une obligation que ça saisisse les gens, je pense. En tout cas, ça marque. Ouais, c'est ça, je pense que c'est un film qui permet aussi de faire un constat sur une situation qui existe et que des gens connaissent. Et du coup, c'est aussi bien qu'ils se reconnaissent à travers ce film et que des gens ne connaissent pas. Et du coup, c'est aussi bien qu'ils apprennent à savoir ce qui peut se passer, par exemple, à 20 km de Paris, quand on habite dans le centre de Paris. Donc c'est toute cette idée-là, et c'est cette idée de, comme le dit souvent Ladj, d'envoyer un cri d'alarme aussi un peu à la sphère politique en disant attention, il y a aussi des endroits un peu abandonnés, des terrains abandonnés par la République en France, et voilà, au moins poser les questions. Et alors justement, est-ce que ça veut dire que les politiques doivent aussi s'emparer du film et du sujet qu'il soulève ? Et notamment, alors Emmanuel Macron a réagi, a fait savoir qu'il avait réagi. Vous en avez pensé quoi ? C'était déjà le metteur en scène, Ladj, qui l'avait interpellé pendant le Festival de Cannes. Donc qu'on sente qu'il y a une réaction derrière, c'était un peu aussi voulu, donc on était plutôt content de ça. Et après, est-ce que du coup le film aidera à faire changer les choses ? On l'espère, mais pour l'instant on attend juste de voir. Est-ce que ça vous a donné, vous avez l'impression aussi que ça doit interpeller les politiques et qu'ils doivent réagir ? Je pense que ça doit interpeller plutôt pas le politique, parce que l'homme politique, il a sa manière de penser, ils ont tous fait les mêmes écoles, donc ils ont leur but. Mais ça doit interpeller peut-être l'humain seulement, que dire qu'il y a des gens qui vivent des choses comme ça, et il faut faire à ce qu'ils ne vivent plus des choses comme ça, et qu'ils vivent plus de cette manière aussi. Mais l'homme politique, les politiciens, ils sont droits, ils ont une pensée, ça va être, je pense que c'est difficile, mais l'humain, ouais. Vous vivez à Aulnay-sous-Bois, c'est ça ? Oui, je vivais à Aulnay-sous-Bois. Maintenant, je vais à Paris. Est-ce que ça vous parle, du coup, ce qui est raconté dans le film, ça ressemble à ce que vous avez connu ? Oui, ouais, ça me parle. Ça me parle beaucoup. Est-ce que si j'ai connu ça, une période où aussi je l'ai connu, mais après, je pense que si on a des rêves, on a des projets, on peut que compter sur soi-même. Pas compter sur la politique. En fait, moi, personnellement, si j'ai décidé de faire ce métier-là, c'est pas la politique qui a fait ce que j'ai envie de faire ce métier, c'est parce que j'avais des rêves et j'ai envie de réussir ma vie surtout. Et c'est ce message-là que vous aimeriez porter aux gens qui regardent le film ? Oui, aux jeunes surtout, oui. Mais à tout le monde, que ce soit jeunes de banlieue ou jeunes qui habitent ici, en Bretagne, parce que ça, c'est pas seulement la banlieue, c'est même, je sais pas, j'espère que c'est pas insultant comment je vais parler, mais les paysans ou tous ceux-là qui vivent, que personne ne regarde. Il faut qu'ils croient en leurs rêves et il faut qu'ils foncent, quoi.